Voilà, donc bienvenue à tous, bienvenue au rendez-vous de Proche Orientation sur l'ENT. Donc bienvenue à la webconférence sur les métiers de l'industrie. Donc aujourd'hui, il y a de l'interférence, hein. Donc aujourd'hui, nous sommes sur l'ENT et donc nous allons parler des métiers liés à l'industrie. Donc avant toute chose, avant de commencer, donc je vais vous présenter Proche Orientation. Proche Orientation, c'est quoi? C'est une mission de la région Hauts-de-France qui a pour objectif de mettre en relation des professionnels qui viennent présenter leur métier aux jeunes des Hauts-de-France, aux jeunes collégiens, aux jeunes lycéens. Donc, sachez que les prochains rendez-vous auront lieu liés à l'industrie également. Vous pourrez retrouver des rendez-vous liés à la maintenance, à l'automatisme, à la chaudronnerie, à l'usinage, à la plasturgie. Je vous répéterai les dates durant cette webconférence au fur et à mesure. Donc, je dois vous indiquer également que cette webconférence est enregistrée et qu'elle sera en replay sur YouTube ou sur l'ENT via le blog Proche Orientation. Donc, vous pourrez retrouver ce lien YouTube où vous pourrez retrouver les replays dans les notes partagées qui sont sur votre gauche. Donc, à votre écran, sur votre gauche, vous avez un onglet notes partagées et vous retrouvez le lien pour les replays. Donc, si jamais vous ne pouvez pas y assister ou si vous voulez revoir cette webconférence, n'hésitez pas à retourner sur les replays. Donc, je vous rappelle également quelques consignes techniques, donc d'éteindre vos caméras et de fermer vos micros. Et si jamais vous avez des questions au fur et à mesure de la webconférence, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Voilà. Donc, avant toute chose, avant de commencer cette webconférence et d'écouter nos deux chers ambassadeurs, je vais vous poser quelques questions, à savoir de quel département vous venez. Donc, vous allez avoir un sondage qui va apparaître à l'écran vous demandant si vous êtes de l'Aisne, de la Somme, de l'Oise, du Nord ou du Pas-de-Calais. Donc, je lance un petit sondage et je vous laisse me répondre. Donc, normalement, vous devez le voir à l'écran. Voilà, donc nous avons trois personnes, enfin trois connectés de l'Aisne et deux de l'Oise. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais publier les résultats du sondage et je vais vous demander également une autre question parce que je sais que vous êtes connecté à la webconférence. Néanmoins, je ne sais pas combien vous êtes derrière cette connexion. Donc, je vais vous demander à chacun si vous êtes seul. Donc, je vais écrire 1. Si vous êtes de 2 à 10 personnes. Si vous êtes de 11 à 20 personnes, de 21 à 30 personnes ou plus de 30. Voilà, je vous laisse me répondre et après je vous laisse tranquille avec mes sondages. Donc, il y a 2 groupes, 3 groupes et puis 2 personnes seules. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Hop. Et donc, voilà, je vais vous présenter maintenant nos ambassadeurs qui sont du domaine de l'industrie. Donc, vous avez face à vous Jérôme Dehu, qui est ambassadeur Proche Orientation du secteur de l'industrie, et Raphaël Crottier, qui est apprenti en bac pro MEI, donc maintenance des équipements industriels, en alternance chez Proméo Senlis et chez SPI Batignolles Fondation. Donc, je vais vous laisser la parole pour vous présenter brièvement, et puis ensuite, M. Dehu pourra commencer sa présentation sur les métiers liés à l'industrie. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mme Misère pour cette introduction. Donc, je me présente, Jérôme Dehu, je suis ambassadeur Proche Orientation pour le secteur de l'industrie. Mon rôle, mon job en fait, sur cette partie, c'est une mission que je fais en plus de mon travail, c'est de promouvoir les métiers de l'industrie au sein de la région Hauts-de-France. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dehu. Et donc, Raphaël Crottier. Bonjour, moi je suis à Proméo depuis 3 ans. J'ai fait un bac pro en maintenance industrielle parce que la maintenance ça m'intéressait. Et je suis dans l'entreprise SPI Batignolles Fondation, qui est une entreprise de BTP qui fait de grands chantiers comme le Grand Paris actuellement.
D'accord. Bah, merci beaucoup. Donc, vous nous en parlerez un peu plus loin, enfin, vous nous parlerez de votre formation et puis de la maintenance en particulier par la suite, hein. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Dehu qui va pouvoir nous présenter les métiers de l'industrie. Parfait, merci. Donc oui, alors on va faire effectivement cette présentation sur l'ensemble des métiers de l'industrie. Alors quand je dis l'ensemble, vous verrez que les métiers de l'industrie, ça comporte beaucoup de fonctions et de métiers au sein même d'une entreprise. Donc on va essayer d'être exhaustif, mais pour autant, il y aura des métiers qui ne seront pas forcément vus. Donc je vais commencer à vous donner les points forts de l'industrie, parce que c'est un secteur qui est connu, parce que tous les jours, vous voyez de l'industrie. Déjà là, vous êtes face à peut-être un écran de PC ou un support vidéo, visio, et donc qui a été produit dans une industrie, justement. Donc, je vais vous donner les 7 points forts pour vous montrer que l'industrie, c'est vraiment une opportunité, parce que vous pouvez construire un avenir professionnel, comme c'est noté dans le support que vous voyez, motivant et passionnant. Pourquoi? Parce que vous allez réaliser des produits, des choses que vous allez fabriquer de vous-même. Et chose intéressante, c'est que dans l'industrie, on peut évoluer, c'est-à-dire que il y a différentes fonctions au sein même d'une structure industrielle. Vous pouvez commencer opérateur de fabrication et devenir manager au sein même de cette structure, parce que justement, au fur et à mesure de vos expériences, vous allez pouvoir gravir les échelons d'une entreprise. Donc, ça, c'est un élément important. Et dans l'industrie, on progresse tout au long de sa carrière, si tant est, bien sûr, qu'on a envie de progresser. Après, si on est bien dans son poste, il n'y a pas de nécessité de changer. Mais en tout cas, si vous souhaitez évoluer, il y a des possibilités dans l'industrie. Alors, le premier point fort, c'est l'ouverture sur l'international, puisqu'en fait, vous êtes au quotidien en relation avec des interlocuteurs de toutes nationalités. Donc, voilà, vous allez acheter des produits pour pouvoir les fabriquer, enfin, pour en fabriquer d'autres, ou vous allez en vendre. Et donc, de fait, vous allez être confronté à différents fournisseurs ou acteurs de l'industrie. Et donc, de fait, vous allez pouvoir parler plusieurs langues. Ça, c'est un premier point. Ne pas oublier aussi que de plus en plus de notices, comme vous le voyez aussi autour de vous, sont rédigées en langue étrangère, que ce soit en anglais, en allemand, sur les machines-outils, par exemple. Les machines qui servent à fabriquer d'autres produits eh bien, sont souvent des machines allemandes. Donc, vous avez effectivement de nombreuses notices en anglais, en langues étrangères, de façon globale. Et donc, c'est vrai que c'est un secteur où vous allez côtoyer on va dire plusieurs nationalités. Et donc, déjà par rapport à ça, c'est une richesse. Donc, on a déjà fait cette présentation et comme on l'a dit, mais c'est important aussi pour vous de travailler sur vos langues étrangères et en anglais en particulier. Ce n'est pas une matière à délaisser. Au contraire, il faut pouvoir l'utiliser quand vous êtes en cours pour pouvoir justement, après, la mettre en pratique quand vous serez en entreprise. Voilà sur le point au niveau international. Après, je viens de l'introduction, mais c'est l'industrie, ça permet d'évoluer tout au long de sa vie professionnelle, puisque les parcours que vous allez suivre vont vous permettre justement de prendre aussi des responsabilités. Donc, vous pouvez très bien commencer technicien de maintenance. Vous verrez tout à l'heure, on parlera de la maintenance. Et puis, au fur et à mesure de votre expérience et de ce que vous souhaitez, par exemple, gérer une petite équipe ou une plus grosse équipe, eh bien, vous pourrez devenir à terme responsable de maintenance, avoir du management, comme on dit, gérer une équipe. Donc ça, c'est vraiment des possibilités qui sont ouvertes dans une entreprise comme l'industrie, puisque justement, on recherche des personnes qui ont l'expérience, mais aussi la connaissance des produits pour justement évoluer avec l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes dans le milieu industriel. On fait évoluer les collaborateurs qui sont au sein même de ces structures. Le troisième point, et ça c'est important parce qu'on a, oui, vous avez sûrement entendu, je ne vais pas vous faire voilà, de fausses informations, mais parfois on entend voilà, dans cette industrie-là, dans cette usine, voilà, on va parler du mot usine, voilà, des personnes perdent leurs emplois. Il y a eu ça, effectivement, il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué et on entend effectivement que des usines, voilà, pour prendre le terme plus générique, ferment, mais pour autant l'industrie recrute et recrute en masse. Dans les Hauts-de-France, c'est 10 000 à 25 000 recrutements par an et à tout niveau, en fait, que ce soit un opérateur qualifié, comme des techniciens avec des bac plus 2, bac plus 3, ou après même des ingénieurs en bac plus 5. Donc, c'est vraiment un secteur qui est porteur et on le verra après dans le détail, mais on a de nombreux recrutements dans le secteur industriel. D'accord. Donc, si je récapitule ce que vous venez de dire sur les 3 points, Monsieur Dehu, premièrement, on ne délaisse pas les langues étrangères parce que ce n'est pas parce qu'on travaille en industrie qu'on ne va pas parler des langues étrangères avec les clients, avec les notices, les machines, etc.
On peut évoluer tout au long de sa vie, donc on peut commencer en bas de l'échelle et gravir des échelons avec beaucoup, beaucoup de motivation et d'envie. Et puis, voilà, l'industrie recrute encore en Hauts-de-France, voilà, effacer tous ces a priori face à ces métiers. L'industrie est présente dans les Hauts-de-France et recrute encore beaucoup. Ouais, et d'ailleurs, certains métiers ont une pénurie de main-d'œuvre. Exactement. On parlera de la maintenance. C'est un des métiers les plus recherchés en Hauts-de-France, technicien de maintenance. Et donc, c'est des ressources, des candidats qu'on a du mal à trouver, effectivement. D'accord. Après, sur les autres points, on va, tout travail mérite salaire, comme on dit. Et puis, je sais que pour avoir des enfants et pour discuter un peu de leur orientation, on parle souvent de rémunération, de salaire, comme on dit. Donc, sachez que dans l'industrie, c'est des salaires aussi attrayants. Ils sont en moyenne 10% supérieurs au salaire des autres secteurs. Donc, c'est un élément aussi à prendre en compte. Parce que voilà, parfois on n'a pas tous les repères, mais c'est vrai que le secteur industriel permet justement d'obtenir des salaires qui sont supérieurs on va dire à la moyenne. Donc ça, c'est un élément important parce que voilà, encore une fois, quand on travaille, c'est aussi parce qu'on a envie de faire ce métier, mais c'est aussi parce qu'on a une rémunération. Donc ça, c'est un élément aussi qu'il faut retenir. Les salaires sont attractifs et attrayants pour pouvoir rejoindre l'industrie. Un point, je ne sais pas s'il y en a autour du micro, comme on dit, du PC, mais c'est un secteur aussi qui recrute des femmes. Et d'ailleurs, de plus en plus d'entreprises travaillent sur ce qu'on appelle la féminisation. Donc, si nous avons des jeunes filles, des femmes autour du PC, de cette visio, sachez que vous avez toute votre place pour rejoindre les métiers industriels. Pourquoi ? Parce que même si à l'époque, on voyait beaucoup d'images avec des hommes qui étaient dans un secteur, dans une entreprise industrielle, aujourd'hui, les industriels ont travaillé aussi sur des outils, des modes de fonctionnement, des améliorations qu'on pouvait trouver dans l'industrie pour justement permettre à des tâches qui étaient parfois plus difficiles à tenir pour une femme, on ne va pas se le cacher, quand il y a des ports de charge qui sont conséquents, mais ce n'est pas évident, eh bien maintenant on mécanise beaucoup plus les actions, les tâches, et donc de fait les femmes peuvent rejoindre l'industrie sans problème. Et puis on a des métiers en recherche et développement, en qualité, des métiers qu'on appelle support, des fonctions support, et là aussi on demande beaucoup de femmes pour ce type d'emploi. Donc c'est un secteur qui est ouvert aux femmes. Il ne faut pas croire que les métiers industriels ne sont ouverts qu'aux hommes. Là, j'ai une opération, par exemple, si ça peut intéresser certaines personnes, j'ai entendu parler d'une opération sur des formations en BTS système numérique pour rejoindre Orange, et ils cherchent des femmes justement pour travailler sur le secteur. Voilà. D'accord. Et si je peux me permettre, j'ai cru comprendre aussi que le champion de France d'usinage était une championne. Ouais. Donc voilà, allez-y les filles. Maintenant, si en plus on a des palmarès, autant se lancer. Et puis parce que je pense que le travail de minutie, etc., est plus courant, on va dire, chez les femmes. Donc l'ouverture aux femmes. Et d'ailleurs, il y a la semaine de la mixité qui aura lieu au mois de mars, et peut-être que l'on pourra justement faire des focus sur les métiers qui sont accessibles à tout le monde et notamment aux femmes. Voilà. Mais là, vous allez voir par rapport à quand on fera un focus, un détail sur certains métiers, vous verrez qu'on vous a réservé une vidéo sur un métier de chaudronnerie qui est justement porté par une femme, donc, et vous verrez qu'elle se plaît largement dans ce métier. Le 6e point, c'est l'environnement de travail qui est en pleine mutation. Donc là, je reprends l'information qui est notifiée sur la diapo. Pourquoi ? Parce que en fait, l'industrie, ça évolue tout le temps. Voilà. Vous avez des nouvelles matières, des nouveaux processus. Vous avez la concurrence. Voilà, c'est mondial maintenant. Donc forcément, quand un nouveau produit sort, eh bien, l'industriel doit réfléchir à un autre. Et si vous prenez l'automobile, c'est ça quasiment tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, ils réfléchissent, parce qu'on ne le voit pas, mais ils réfléchissent à des nouveaux modèles. Eh bien, c'est ça aussi l'industrie. C'est un environnement de travail où on doit toujours travailler sur cette mutation, cette amélioration. Et l'amélioration, elle va sur les produits, mais aussi sur on va dire, les conditions de travail. Et vous avez des métiers qui sont là aussi pour réfléchir sur l'amélioration des conditions pour justement être plus efficace dans la production d'un produit. Et de fait, on va travailler aussi sur les conditions du collaborateur. Et donc, il y a plein de choses qui se passent autour de l'industrie.
pour ceux qui font un peu d'économie un peu sociale, mais vous avez le Fordisme, hein, quand on a dans l'automobile, ben voilà, c'était aussi un phénomène économique, mais sociétal. C'est le travail en chaîne. Ben aujourd'hui, voilà, c'est comment on travaille mieux en équipe. Et donc ça, c'est important parce qu'on fera toujours réfléchir aussi les opérateurs, les techniciens, et bon, les ingénieurs qui seront à la manœuvre, mais voilà, on prend l'avis de l'ensemble des collaborateurs pour trouver les meilleures conditions pour obtenir le bon produit. Donc ça, c'est le point 6. Et le point 7, ça coule un petit peu aussi avec ce que je viens de dire, enfin, ça coule de deux sources, c'est l'innovation. Effectivement, il faut toujours être à la pointe de sa technologie, et donc il va falloir rechercher en fait des nouvelles solutions qui vont permettre en fait, au personnel et puis du coup aux industriels de justement être compétitifs. Donc ça, c'est la partie innovation, recherche et développement. Et puis il y a la partie développement durable. Je sais que les nouvelles générations sont très attachées à ça, et tant mieux, parce que ma génération, on y était un petit peu moins, et puis voilà, il faut qu'on y pense. Et donc, voilà, vous allez à chaque fois réfléchir à un produit, comment on peut le recycler, comment on peut travailler sur les déchets. Voilà. Et ça, c'est important. Et dans le niveau industriel, enfin, dans le secteur industriel, vous aurez à travailler sur ces points-là. D'accord, merci beaucoup. Si je résume, voilà, des salaires attrayants et puis supérieurs à la moyenne des autres secteurs, des métiers qui sont largement accessibles aux femmes aussi, à égalité, et puis un environnement qui favorise le bien-être au travail, la sécurité au travail et le respect de la planète. Fini les entreprises qui polluent et où on ressort plein de poussière, etc. Donc, il faut casser tous ces a priori et de se dire que voilà, tout est modernisé, tout a évolué et on est là pour le démontrer. C'est ça. Alors, puisqu'on est là pour parler aussi des Hauts-de-France, hein, c'est important pour savoir un petit peu ceux qui sont face à nous, savoir un peu où on emploie les personnes sur le secteur industriel. Alors, on a la chance, nous, en Hauts-de-France, d'avoir plein de bassins d'emploi, en fait, hein, pour l'industrie. Et donc, vous avez, que ce soit on va voir après, hein, de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de l'automobile. Enfin, bref, on a vraiment plein de secteurs à l'intérieur même du secteur industriel. Ça, on va le voir juste après. Mais ce qui est important de vous dire aussi, c'est que l'industrie dans les Hauts-de-France, c'est plus de 100 000 salariés, 117 000, hein, comme vous le voyez. Et puis, vous avez aussi le travail intérimaire. Mais voilà, plus de 100 000 salariés et décomposés en fait dans différentes entreprises. Alors, on a les grosses entreprises, les grandes entreprises, hein, Toyota, Renault, PSA, on en a mis quelques-unes. Voilà, les grosses entreprises qui portent avec des nombres de salariés importants. Mais il faut savoir que dans l'industrie, vous avez aussi tout un tissu d'entreprises plus ou moins grandes, donc ce qu'on appelle par exemple des entreprises de taille intermédiaire ou des PMI, donc comme les PME, c'est des petites et moyennes industries, entreprises. Et là, ça peut être parfois 10, 20, 30 collaborateurs qui travaillent pour le secteur industriel. Donc, vous avez différents types d'entreprises. Du coup, ça permet justement pour vous, et tout à l'heure on parlait de travailler sur les conditions de travail, eh bien, c'est sûr que vous ne ferez pas la même chose dans une petite et moyenne entreprise, une PMI, qui est un grand groupe, mais en tout cas, vous allez pouvoir travailler sur des tailles d'entreprise que vous souhaiteriez, où vous vous sentez bien, en fait. Hein. Donc ça, c'est important. Voilà. Si vous préférez donc travailler dans une petite structure, il y aura cette possibilité. Parfois, il y a même des entreprises où c'est juste un artisan, il est tout seul, où ils sont à 2 maximum. Eh bien, vous aurez le choix d'aller dans des petites structures ou dans des grosses structures par rapport à l'ensemble du bassin d'emploi sur les Hauts-de-France. Donc, il ne faut pas s'arrêter qu'aux grosses entreprises. En fait, il y en a partout. Il faut oser aller rechercher toutes les entreprises à proximité de chez vous et postuler partout. Il n'y a pas que les gros groupes. Au contraire, les petites entreprises souhaitent recruter également. C'est ça. Et là, qui nous écoutent, nous avons des personnes de l'Aisne et de l'Oise uniquement. Mais effectivement, c'est dans tous les Hauts-de-France, hein, puisque cette vidéo sera en replay pour tous les élèves des Hauts-de-France. Sachez que vraiment, ça recrute partout. Et notamment, on voit hein, les gros ronds verts sur votre image. Voilà, il y en a énormément dans le Nord. Hein, le département du Nord est oui, parce que là, vous avez tous les secteurs, voilà, les grands groupes automobiles. Hein, donc, le gros rond, c'est le Valenciennois, avec là, on a beaucoup de salariés.
Après, puisque effectivement, même si la visio, la webconférence est enregistrée, mais là, il y a des établissements de l'Oise et de l'Aisne. Dans l'Oise et dans l'Aisne, nous avons la chance d'avoir différents secteurs. On a la chance d'avoir l'agroalimentaire, puisque en fait, on va le voir après, mais puisque les produits, c'est-à-dire la pomme de terre pour faire les chips, par exemple, pour ceux qui ne sont pas loin de Soissons, Vic-sur-Aisne, eh bien, elle est produite sur les terres picardes. Donc, de fait, voilà, ça réduit les coûts de transport. Donc, voilà, les pommes de terre, elles arrivent directement chez Intersnack à Vic-sur-Aisne et puis ils vont transformer en chips. Ou le sucre avec Tereos, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on a la chance, nous, d'avoir une grosse industrie agroalimentaire. Mais par contre, on a aussi l'industrie pharmaceutique, on a l'industrie métallurgique, on a l'automobile avec les sous-traitants. Voilà, on a plein de possibilités. Et là, dans les différentes diapos qui vont passer, eh bien, on a fait un petit focus de ce qui existe sur les bassins d'emploi. Donc, on a l'aéronautique. Et je vais passer rapidement sur les différents secteurs, parce qu'après, on va voir les métiers, c'est ça qui est important. L'aéronautique, surtout dans la Somme, à Méholt, à côté d'Albert, où là, on fabrique une partie des Airbus, hein, des avions. Donc, ça, c'est des monteurs-ajusteurs. Vous avez toute la partie ferroviaire, que ce soit sur l'ensemble des départements des Hauts-de-France, que vous aviez Alstom Bombardier qui fabrique des trains, en fait, hein, et vous avez d'autres entreprises qui vont fabriquer des rails, des choses comme ça. Donc, voilà, on a cette possibilité-là aussi. Vous avez tout ce qui est métallurgie et produits métalliques. Vous allez le voir après, puisqu'on va vous parler de l'usinage et de la chaudronnerie. Donc, ça, c'est toute la transformation des métaux. Ou du plastique, mais pour plus tard, quand on parlera de la plasturgie, mais c'est la transformation d'un métal, d'un élément, et donc on verra les métiers après juste en vidéo, de la chaudronnerie et de l'usinage. On a tout ce qui est électricité électronique également, et puis la partie numérique. Donc ça, c'est aussi l'industrie, c'est-à-dire que pour faire arriver le courant chez vous, eh bien, c'est le secteur industriel qui travaille sur ce point. Donc ça, c'est aussi un gros secteur d'activité, enfin, un gros secteur dans l'industrie. La fabrication de machines et d'équipements, oui, effectivement, pour fabriquer une voiture, il faut bien d'autres machines, des robots, des automates, et donc ça, c'est fabriqué aussi par l'industrie. Donc, on a ces pans d'entreprises qui travaillent sur la conception et la fabrication. Par exemple, pour ceux qui ont déjà visité, mais sinon, c'est assez simple, hein, ce qu'on appelle des convoyeurs, les tapis, en fait, hein, comme vous voyez dans un aéroport où vous avez effectivement les tapis pour apporter les valises, et bien là, on peut avoir la même chose, par exemple, pour les pommes de terre ou les betteraves. Quand ils passent, ils sont sur des convoyeurs, des tapis roulants. Et bien ça, il faut bien les fabriquer. Donc, c'est aussi l'industrie qui fabrique ce type d'équipement. Vous avez après toutes les autres industries et les installations et réparations, parce qu'il faut bien installer les produits qui vont vous permettre de fabriquer d'autres, et puis les réparer. Et ça, on verra tout à l'heure avec la maintenance. C'est un métier à part entière. Il faut bien pouvoir réparer certains éléments, et donc on a des techniciens de maintenance. Et vous verrez, je prendrai ce parallèle-là, c'est un peu les docteurs de l'industrie, en fait. Alors, voilà, l'automobile, voilà, à la rigueur, quand on parle d'industrie, je pense que tout de suite, vous vous dites, bah, tiens, oui, on fabrique la voiture. C'est lui qui fabrique la voiture. Voilà, c'est pas que ça, mais effectivement, c'est un gros secteur porteur, hein, et surtout dans les Hauts-de-France, la fabrication, effectivement, d'automobiles. Vous avez Toyota, Peugeot, Renault, et voilà, c'est des grosses structures qui portent beaucoup d'emplois dans les Hauts-de-France. Oui, c'est ce qui revient le plus souvent, tout à fait. Voilà. Donc, les secteurs porteurs, on vous l'a dit, dans les Hauts-de-France, donc n'hésitez pas, voilà, si vous réfléchissez à votre avenir, à votre orientation, dites-vous bien que dans les Hauts-de-France, c'est un secteur porteur, 3800 entreprises, donc plus de 100 000 salariés, je vous l'ai dit tout à l'heure, et en fait, c'est une région vraiment industrielle. Pourquoi ? Parce que 10% des effectifs, en fait, du nombre d'employés, de collaborateurs dans ces industries, représentent, c'est 10% des effectifs nationaux. Donc, on est emploi en France, et bien dans les Hauts-de-France, il y en a 10%. Donc, c'est déjà important. Et 90% des entreprises, c'est ce que je vous disais, ont moins de 50 salariés. Donc, il y a plein de possibilités, les grands groupes, mais il y a surtout aussi des entreprises à taille humaine, comme on dit, où vous pourrez faire plein de choses et vous pourrez aussi évoluer, comme on l'a dit tout à l'heure. Le nombre de recrutements, j'en ai parlé, 10 000 à 25 000 recrutements par an. Et un autre point important, 5 000 jeunes formés, comme Raphaël, qui fera part de son témoignage juste après. Voilà, 5 000 jeunes formés en alternance chaque année. Donc, je vais lui laisser justement la parole, et il va nous faire part justement de son témoignage par rapport à l'alternance, pourquoi il a choisi l'alternance.
Et je laisse la main à Gaëlle aussi si elle veut partager avec lui. Mhm. Alors, pourquoi j'ai choisi l'alternance? Alors, l'alternance, c'est comment expliquer? C'est quelque chose, par exemple, plus tard, sur votre CV, quand on ira devant un recruteur, il dit: «Waouh, il a fait de l'alternance». C'est-à-dire il a appris, ça veut dire qu'il sait les choses qu'il doit faire et les choses qu'il ne doit pas faire. Une erreur de débutant qu'un alternant ne fera pas, que quelqu'un pourrait faire après son bac. Mhm. C'est-à-dire, une erreur de remontage ne sera peut-être pas fait par quelqu'un qui connaît le métier, la vitesse, la rapidité. L'alternance, c'est aussi, le gain d'argent. On en parle beaucoup, mais, le gain d'argent permet beaucoup de choses. Par exemple, grâce à ça, je peux économiser, acheter un véhicule pour me déplacer plus facilement au boulot et Mhm. ça permet beaucoup de choses. Je sais pas comment expliquer, mais on a beaucoup de choses que, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas de bac pro en maintenance n'aura pas. Je connais quelqu'un qui fait un bac pro, MEI, qui est pas en alternance et qui m'envie parce qu'il apprend pas beaucoup de choses, en fait. Que les vraies choses s'apprennent sur le terrain. En atelier de maintenance, on n'apprendra pas la rapidité qu'il faut. Par exemple, moi, mon entreprise, on me dit: «Il y a le camion qui va chercher la machine à 15 heures. Il faut que la machine soit prête à 15 heures et je dois tout faire pour que la machine soit prête» et voilà, quoi. Après, on a parlé de l'anglais tout à l'heure. J'ai des machines qui partent en Angleterre, en Allemagne, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, partout. Les manuels sont en anglais. Il faut pas négliger l'anglais parce que tous les manuels sont traduits en anglais quasiment maintenant. L'écologie, c'est pareil. En Angleterre, c'est très, très strict. Une fuite d'huile peut mettre une immobilisation de la machine et une amende de plusieurs milliers d'euros juste pour une petite fuite. Ils sont très pointilleux, comme nous. Et le métier est aussi en évolution. On aménage beaucoup pour nous les hommes, comme pour les femmes. C'est-à-dire qu'on va éviter le service QSE va tout faire pour qu'on se fatigue enfin pas se fatigue moins, mais qu'on se soit pas à la retraite, avec un dos en vrac ou, les jambes, totalement, esquintées comme les personnes qui travaillaient avant nous. C'est, heu, c'est tout ça qui fait, nos métiers maintenant. D'accord. Donc il y a de nombreux avantages en fait, à l'apprentissage. Donc l'avantage pour l'entreprise, c'est qu'il gagne du temps en fait, parce qu'il gagne le temps de formation. Comme vous le disiez, bah, vous arrivez, vous avez déjà des réflexes, vous avez déjà le savoir-être dans l'entreprise. Donc l'entreprise gagne énormément de temps et forme sa propre personne, sa propre compétence. Pour le jeune, voilà, l'avantage qui ressort le plus, bah, bien sûr, il est pécunier et on comprend bien que faire ses études et puis gagner un petit peu d'argent en même temps, bah, c'est voilà, c'est que du plus. Et puis aussi, je pense qu'après, pour se vendre sur le marché du travail, à l'issue du diplôme, alors soit on reste dans l'entreprise, soit après on peut se vendre ailleurs. Et je pense que voilà, on est en haut du tas si jamais on a déjà l'expérience et le diplôme. Je pense que ça facilite quand même l'embauche par la suite. Et est-ce qu'il y a des inconvénients alors du coup à l'apprentissage? Heu, oui. En ce moment avec le covid, c'est pas facile parce qu'on manque de cours et Mmh. l'alternance, c'est un rythme qui est pas facile parce qu'on change toujours. C'est-à-dire que moi, je commence à 7:30 le matin et la semaine d'après, il faut que je commence à 8:30. Des fois, c'est pas toujours facile, l'adaptation, en fait. La fatigue arrive plus facilement. Mmh. Heu, Sinon, ouais, des fois, on fait des petites erreurs, les collègues aiment bien nous taquiner, mais sinon, c'est pas méchant, c'est quand même beaucoup d'avantages, l'alternance, quand Mmh. même. L'inconvénient, c'est juste le rythme de travail, je pense, où là, on est vraiment, voilà, sur le code du travail, sur les 35 heures, hebdomadaires, avec moins de vacances scolaires. Donc il est plus sur, le rythme et la fatigue, mais sinon après ce ne sont que des avantages et je pense qu'on les oublie vite, ces inconvénients, quand on voit en fait tout ce qu'on peut gagner avec l'apprentissage. Je reviens sur les vacances, j'ai pas de vacances scolaires, hein. Je suis Mmh. comme, n'importe quel employé, j'ai 5 semaines de congés par an, congés payés par an. D'accord et est-ce que ça a été difficile pour vous, de trouver une entreprise? Non, Non, ça n'a pas été compliqué? Promeo, le sourcing placement de Promeo. Il m'avait Mmh. appelé, 2 jours avant le forum, de la journée porte ouverte, parce que moi j'étais présent sur la journée porte ouverte parce que j'étais au bureau des alternautes. Comme j'étais le seul présent, bah, ils m'ont dit: «Il y a des entreprises qui cherchent des alternautes»
enfin pour faire l'alternance et du coup, bah, j'ai fait les 3 entreprises. Il y en a une qui m'a rappelé. J'ai fait, une découverte du site, à Berthe-sur-Oise, à côté de Persan, dans la région parisienne. Et une semaine après, j'étais, embauché quoi. Il me manquait plus qu'à signer la feuille, enfin le Mmh. papier sur le site et c'était bon. Ouais, parce qu'en fait, les entreprises sont très demandeuses aussi d'apprentis, voilà, donc c'est beaucoup plus facile de trouver dans ce domaine en apprentissage que dans un autre, également. Il y a plus d'offres d'apprentissage que de demandes peut-être. C'est peut-être aussi le domaine qui vous fasse faciliter les choses. Et est-ce que vous pourriez donner des conseils aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'apprentissage? Bah, il faut pas avoir peur. C'est pas facile Oser? au début, on va des fois, se dire: «Oh c'est facile» et ou être beaucoup aidé. Mais, ce qu'on apprend là, c'est ce qu'on aura en avance pour plus tard. On prend de l'avance en fait. Oui, tout à fait. Pareil, un Proméo, je fais pas d'hydraulique, mais quasiment toutes mes machines sont en hydraulique. Mmh. Donc, je prends de l'avance sur tout ce qui est côté hydraulique. Même si peut-être il y en a pas beaucoup en industrie, ça me donne quand même un avantage. Mmh. D'accord, très bien. Surtout n'hésitez pas sur le chat à poser des questions, à Raphaël, hein, si vous avez des questions sur l'apprentissage et que vous voulez avoir le ressenti de quelqu'un qui est vraiment en plein dedans, n'hésitez pas. Après on pourra même y regarder. Le chat est enregistré, on pourra vous y répondre, ultérieurement. Bon, bah, très bien, merci en tout cas, merci parce que c'est pas facile de témoigner comme ça sur le NT. Donc merci en tout cas, Raphaël. Bon, ça n'est pas terminé, après vous allez nous expliquer un petit peu en quoi consiste la maintenance. Donc ça, ce sera pour après. Donc on laisse un petit peu de suspense. Donc je vous laisse continuer, monsieur Dehu. Oui, merci. Donc on va maintenant faire un focus sur les métiers. On va commencer par le métier de l'usinage. Alors, je vais vous passer une vidéo et après, justement, on rentrera dans le détail. Alors, hop. Donc, il faut juste que je prenne le lien. Voilà. La France qui veut travailler. C'est compliqué de trouver un taf de nos jours. En plus, il y a souvent ce que ta mère veut pour toi et ce que tu veux toi vraiment. Moi, par exemple, je voulais être footballeur. Ma mère, elle voulait que je sois médecin. Bah, rien à foutre, j'ai fait les deux. Bonjour, monsieur Moulard. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, grippe foudroyante. Vous allez mourir dans 5 heures. Non, je déconne. Vous vous couvrez bien, autant techniquement que tactiquement. Et puis dans 2 jours, c'est réglé, on n'en parle plus. Bonjour la Et puis, France de j'aurai demain, remporté la la France Copa. qui veut... Allez, au revoir, monsieur Moulard. Ah ouais, c'était un véritable bordel. Mais il y a une filière très intéressante qui recrute. C'est les métiers de la mécanique, et notamment ceux des équipements de production. Quand tu sais pas ce que ça veut dire? Moi non plus. Bonjour. Salut. Lui, c'est Maxime, 22 ans. Il est technicien d'application sur des machines d'usinage. C'est un spécialiste qui maîtrise toutes les technologies de pointe. Il est trop fort. Nous ici on est spécialisé dans l'usinage, D'accord. c'est-à-dire on vend des tours et des fraisages. Donc on part de ça et on arrive à 1 million. C'est ça. Il y a différentes manières de programmer et effectivement la machine nous permet de programmer directement dessus ou alors après on peut faire des programmations sur des ordinateurs en bureau des méthodes. Donc en plus de ça, tu as dû faire une formation d'informatique. Oui, j'ai fait un parcours en alternance, donc un bac pro, un BTS, une licence. Donc à chaque fois tu passes moitié du temps dans une entreprise D'accord. où tu travailles vraiment, tu fais des pièces concrètes qui vont dans des avions, dans le Ouais. médical, n'importe où. Et à la fois tu passes des diplômes. Est-ce que de ce rien, Ouais, on peut arriver à faire quelque chose? ouais, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. On peut faire une Dragon Ball. Tu veux faire ça? Allez, on fait une Dragon Ball, ça va me faire plaisir de ouf. Donc on a fini la programmation, c'était hyper technique, c'était le côté hyper technique. Maintenant Ouais. on arrive au côté On va pratique. se faire plaisir, on va faire du copeau de tous les côtés. Allez, c'est parti. Là, on se fait plaisir, mais Maxime, c'est un geek ultime. Il construit des objets du turfu. Un jour, c'est lui qui façonnera les navettes qui nous emmèneront sur Mars, les voitures autonomes qui rouleront toutes seules. Et voilà ma boule de cristal. À bientôt mon gars. Ouais, bientôt. Allez viens, on va invoquer le dragon maintenant qu'on a les boules. Alors, si toi aussi t'aimes les technologies, programmer les ordinateurs et fabriquer toutes sortes d'objets, toi aussi tu peux devenir un Maxime. Vu que ça permet de tout créer en fait, moi je m'imagine bien plus tard créer mon entreprise et puis faire des conceptions, les fabriquer, les revendre. Alors, je te conseille d'aller chercher plus d'infos sur ce métier en allant sur ce site-là, parce que moi, perso, ça m'a impressionné. Sans les métiers de l'industrie mécanique, le monde que tu connais n'existerait pas et celui que tu voudrais pouvoir construire non plus. Et oui,
oui, Jamy, grâce à cet objet qu'on appellera l'objet A, nous arriverons, grâce à ces machines, à le transformer en un sublime Dark Vador. À toi, Jamy, montre-nous. Mon micro a été coupé encore. Voilà, donc l'usinage, en fait, au-delà de son terme, parce que usinage, on pourrait dire, c'est la personne qui travaille dans l'usine. Alors, c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais c'est pas ça, justement, donc vous l'avez bien vu, c'est le fait d'usiner, de travailler une pièce. Donc, en fait, au départ, vous partez d'un bloc matière, hein, comme celui-ci, hein, et en fait, vous allez travailler avec différents outils, des machines-outils, des sortes d'usinage, comme on a vu tout à l'heure, et vous allez travailler pour faire des formes, en fait. Donc là, oui, on voit la forme, on voit l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ces métiers, par exemple, le tourneur, parce qu'il va utiliser un tour pour découper justement la matière, ou le fraiseur, il va utiliser une fraise, voilà, un outil qui ressemble à la forme d'une fraise. Quand on fait du perçage, par exemple, voilà, c'est une action d'usinage. Donc voilà, c'est des métiers qui sont très développés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, j'ai une autre pièce, par exemple, hein, vous partez d'un bloc, d'un cylindre au départ, et puis on va usiner de façon à faire justement ce type de produit. Et l'usinage, vous en avez partout. Là, dans la vidéo, vous avez un usinage avec de la matière plastique. Si je poussais un peu plus loin, celui qui va travailler le bois, alors on n'appelle pas l'usineur, mais c'est l'ébéniste, par exemple. Hein, il va d'un morceau de bois, il va pouvoir le travailler pour en faire un produit. Et donc, l'usinage, c'est effectivement une fonction qui va permettre au départ d'être, on peut être opérateur, hein, voilà, sur machine, pour pouvoir justement mettre les bons outils, vérifier. Il y a beaucoup de contrôle, du contrôle visuel, et puis après du contrôle avec des instruments, la métrologie, ce qu'on appelle la métrologie. Donc, les fameux pieds à coulisses, alors vous n'avez peut-être jamais vu, mais c'est voilà, des pieds à coulisses qui vous permettent justement de voir si on est dans le bon gabarit. Donc, c'est un métier où il faut être rigoureux, le sens logique, se repérer dans l'espace. Donc, au départ, on a des postes d'opérateurs, et puis après, vous avez vu, il faut programmer, puisque dans les centres d'usinage, tourneurs, fraiseurs, vous avez ce qu'on appelait avant des tours traditionnels, conventionnels, donc tout se faisait à la main, des réglages à la main. Et puis maintenant, est venu, depuis maintenant quelques années, est venu s'ajouter le numérique, la commande numérique. Et donc, il faut travailler sur la programmation et pour programmer justement les différents développements qui vont faire le produit. Et une fois qu'on a développé, qu'on a fait le développement informatique, numérique, eh bien, on va pouvoir mettre justement la matière première pour avoir le produit fini. Donc, évolution dans ces métiers. Donc, voilà, c'est des métiers où vous allez retrouver des tourneurs, des fraiseurs, donc du travail d'équipe, c'est vrai. Alors, ça peut être du travail en journée, mais des travails d'équipe, par exemple, matin, après-midi, voire la nuit. Vous allez faire de l'usinage en série. Donc là, vous allez faire toujours la même pièce, ou du usinage unitaire. Voilà, là, vous allez produire des pièces à l'unité, comme on le dit. Et ça, c'est voilà, des métiers qui sont très recherchés. C'est des métiers, on va dire, manuel, mais artistique quelque part, parce que vous sortez un produit fini. Et donc, voilà, c'est encore une fois des métiers très recherchés, méconnus. Moi, je vous invite justement à aller rechercher des informations sur l'usinage, parce que clairement, hein, si vous partez sur une formation en usinage, que ce soit un bac pro, après un BTS, voire vous allez un petit peu plus loin sur la licence, vous aurez à 100% un job dans les 6 mois après votre sortie de formation, voire dans le mois de la sortie de formation. Soit vous êtes en initiale et voilà, vous allez trouver rapidement une entreprise, et parfois en alternance, vous avez carrément l'employeur qui vous garde parce que justement, il a des besoins pour renouveler ses équipes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en retraite aussi sur ces métiers-là. Ouais, il va falloir reprendre des entreprises. Voilà, il y a des chefs d'entreprise qui s'inquiètent un petit peu de savoir qui va reprendre. Justement, si la filière usinage vous intéresse, je vous invite à revenir le 1er avril. Il y aura une webconférence dédiée à la filière usinage. Donc, sera présent un professionnel de l'usinage, accompagné d'un jeune apprenti et d'un jeune dans l'initiale, hein, pour justement qu'ils puissent nous expliquer leur parcours. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous reconnecter le 1er avril pour un focus métier spécial usinage. Voilà. Donc, on va partir maintenant sur la filière chaudronnerie-soudage. Chaudronnerie, on va passer aussi une vidéo. C'était la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure avec une femme qui est en chaudronnerie. La chaudronnerie, alors ça vient le mot, et c'est vrai que ça remonte un petit peu, c'est quand on fait fabriquer les chaudrons, les fameux chaudrons pour pouvoir
faire de l'alimentation à l'intérieur. Eh bien, voilà, le nom n'a pas évolué, mais depuis maintenant, on fait de très belles choses et on trouve plein de chaudronneries, plein de soudages autour de soi. Vous avez la ferronnerie d'art, par exemple, un portail, le portail de maison. Hein. Vous avez, pour pouvoir rentrer chez vous, vous avez effectivement les portails qui sont faits. C'est de la chaudronnerie, de la ferronnerie, parce que vous allez travailler justement le métal de façon à faire quelque chose d'artistique. Donc là, je vais vous passer une vidéo qui va vous permettre de comprendre ce que fait un chaudronnier. S'il veut bien lancer. Hop, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Morgane et je suis chaudronnière. C'est quelqu'un qui va utiliser plusieurs matières, donc que ce soit l'inox, l'aluminium. Qui aime la conception, travailler de ses mains. C'est être un artiste. C'est même plus qu'un métier pour moi. Pour moi, c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. Et en fait, on se rend compte que c'est un métier qui est hyper passionnant. Le fait d'être en entreprise, ça m'aide beaucoup et ça me permet aussi de découvrir de nouvelles choses et ça m'a permis aussi d'apprendre à souder. La société Guigan est une entreprise de chaudronnerie qui existe depuis 40 ans et qui réalise des ensembles chaudronnés, tuyauterie et mécanique. Ils sont vachement accueillants avec moi. J'ai une question, je leur pose, ils m'expliquent. Oui, je suis capable de faire ça, oui, j'ai fait ça, oui, oui, je suis une fille et oui, j'ai fait ça, je ne suis pas autrement qu'un autre ou qu'une autre. Puis chaque femme que je croise, que je leur dis que je suis chaudronnière, elles sont toujours sont contentes, elles se disent enfin, il y a de l'évolution. Elles sont plus patientes, elles sont plus précises, on a une meilleure qualité de travail. Eux, ils m'en apprennent sur le métier. La différence, c'est que moi, je vais être beaucoup plus minutieuse sur mon boulot, qu'eux, ils vont être un petit peu plus bruts. Fonce, et peu importe ce que les mecs te diront, que t'es une fille, t'as pas à être là-dedans, t'es pas assez forte, t'es pas faite pour ça, ça n'a rien à voir. Et franchement, vas-y, parce que ça vaut le coup d'essayer. Il faut avoir du caractère. Si. Pour une fille, si elle est trop sensible, vous voyez avec une fille qui perd toutes les 30 secondes. Voilà. Voilà. Donc voilà pour la partie chaudronnerie. Donc la chaudronnerie, je vais faire un parallèle avec l'usinage. En fait, l'usinage, on partait sur un bloc matière. Et bien là, vous allez partir d'une feuille, d'une tôle en fait. Hein. Alors, ça dépend on va dire du métal, mais on va dire d'acier par exemple. Et vous allez fabriquer, comme on l'a vu, différentes pièces. Là, j'ai pris des exemples. Vous avez par exemple, un éléphant. Alors, vous allez dire, mais pourquoi la chaudronnerie? En fait, là, dans la chaudronnerie, vous avez plusieurs parties. Vous avez le pliage et après, le fait aussi d'assembler. Et pour assembler, soit ça se fait de façon mécanique, on va dire, soit vous l'assemblez avec justement des procédés de soudure, donc de soudage, avec des points de soudure, comme on voit là dans l'image. Donc là c'est un éléphant, c'est une tôle, hein, c'est une plaque et qu'on est venu plier pour faire cette forme. Là, vous avez par exemple, pareil, là, on est très dans les animaux, un papillon, là, par exemple. Alors, vous avez un peu de découpe aussi, parce que dans la chaudronnerie, vous avez la découpe laser, plasma, vous avez différents procédés de découpe. Donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, dans ces métiers aussi, je parlais tout à l'heure de mécanisation, voilà, vous êtes assisté de plus en plus avec des machines. C'est vrai qu'avant, il fallait faire la découpe avec des outils, c'était assez costaud, hein, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, vous avez des grosses machines-outils qui vous permettent de cisailler en série sur des gros, on va dire des grosses dimensions. Donc voilà, vous avez des machines qui vous permettent de manutentionner aussi les produits. Donc voilà, c'est surtout, on va vous demander, voilà, vous d'avoir une habileté manuelle et puis de la précision pour justement pouvoir créer les pièces. Voilà, donc il faut aussi aimer le goût du travail en équipe, parce que bien souvent c'est réparti
en différents procédés, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va d'abord faire la découpe, l'autre qui va faire l'assemblage, l'autre qui va faire la soudure. Et là, pareil, vous allez avoir plein de types de formations, du CAP jusqu'à la licence, voire même une école d'ingénieur spécifique après dans les métiers de la chaudronnerie. Donc voilà, c'est ouvert à tout type de profil, hommes, comme vous l'avez vu. Et c'est aussi des métiers d'avenir parce que voilà, il y a une population assez vieillissante et c'est des métiers méconnus, mais pour lesquels il y a pas mal d'emplois à la clé. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc, si jamais vous êtes intéressé par cette filière de la chaudronnerie, n'hésitez pas à vous reconnecter le 18 mars où il y aura un rendez-vous spécial chaudronnerie sur l'ENT, de la même manière avec un professionnel, un apprenti et un élève de l'initiale qui expliqueront leur parcours. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous reconnecter sur l'ENT le 18 mars. Alors, maintenant, on va parler de la filière maintenance. On en a parlé dans l'introduction, puis dans les différentes différentes diapos qu'on a vu passer. Et puis, donc Raphaël est sur un bac pro en maintenance, nous a-t-il dit. Donc, la maintenance, c'est quoi? Je vais faire un parallèle avec la médecine. C'est le docteur c'est souvent comme ça que je le présente, c'est le docteur justement de l'industrie. C'est celui qui va justement faire la maintenance qu'on appelle préventive. Il va prévenir des pannes, un peu comme un médecin va prévenir d'une maladie en administrant des médicaments. Et bien là, le technicien de maintenance, l'agent de maintenance, il va faire en sorte que la machine ne tombe pas en panne, parce que quand une machine tombe en panne, eh bien, ça a plein d'incidences, ça va engendrer des retards, et donc il faut surtout que la machine soit toujours optimale pour pouvoir produire les produits qui sont en bout de chaîne. Donc voilà, il va faire la prévention, donc maintenance préventive, et puis parfois, ça arrive, hein, les machines tombent en panne, donc là on va faire la maintenance qu'on appelle curative, c'est-à-dire que là on va être obligé de réparer la machine, et donc voilà, comme un médecin, on va faire une opération, hein, on va faire un diagnostic, on va regarder quelle est la panne, et puis après, derrière, on va faire justement cette opération qui va justement vous permettre de réparer la machine suivant la problématique. Donc ça, c'est des métiers très demandés parce que c'est des métiers qui évoluent. On parlait tout à l'heure d'évolution. Aujourd'hui, vous allez faire de la maintenance avec voilà, des lunettes qui vont vous permettre de projeter la machine, d'aller à l'intérieur de la machine. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on disait, voilà, maintenant, il faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, des choses comme ça, dans l'huile. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Alors, ça arrive toujours, bien sûr, mais ça complètement, le rapport au métier a complètement changé, clairement assisté par ordinateur. Et donc, voilà, c'est des métiers qui permettent justement de développer certaines compétences, la méthode, parce qu'il faut bien comprendre, il faut passer différentes étapes, il faut être rigoureux, il faut aimer la polyvalence, parce que vous allez faire la maintenance hydraulique, donc ça c'est tout ce qui est on va dire, lié au fluide, la maintenance pneumatique avec l'air, électrique, la maintenance mécanique, où là il faut réparer tout ce qui est mécanique, les automatismes, l'électricité. Donc pour quelqu'un qui aime bien la polyvalence, enfin différents secteurs, eh bien, c'est un métier qui est intéressant et qui a justement aussi une logique de poursuite. Voilà, vous avez des CAP, des bacs pro, et puis aussi, vous pouvez aller jusqu'à une école d'ingénieur en maintenance. Voilà. Et moi, je rajouterais que le technicien de maintenance, c'est vraiment quelqu'un de très, très important au sein de la structure, parce qu'une chaîne qui tombe en panne, ça peut coûter des milliers d'euros à une entreprise. Donc, si le technicien de maintenance n'intervient pas le plus rapidement possible, ça peut coûter énormément d'argent à l'entreprise. Donc, je pense que le technicien de maintenance doit être très, très réactif et très demandé et garder son sang-froid, en fait, pour ne pas paniquer, parce que justement, le temps, c'est de l'argent. Et on demande aux techniciens de maintenance d'intervenir le plus rapidement possible et que ça dure le moins longtemps et que la chaîne ne soit pas à l'arrêt. Je parle dans les grosses entreprises où il y a du travail à la chaîne. Voilà, le rôle du technicien de maintenance est vraiment primordial. Mais peut-être que justement, Raphaël va pouvoir nous expliquer dans son entreprise, chez SPI Batignolles, comment ça se passe et quel est le rôle du technicien de maintenance. Nous, c'est pas vraiment de l'industrie. C'est vraiment une entreprise de BTP. Donc, les machines vont sur le chantier. Si elles ont un problème, elles reviennent en urgence si on peut pas les dépanner sur place. Ou elles reviennent quand c'est fini, quoi. Ou avant de partir pour vérifier. Donc, Voilà. nous, c'est comme
comme en industrie. On peut avoir un problème qui peut arriver n'importe quand. On peut découvrir le moteur, il est cassé, on en a pas en stock, faut qu'on se dépêche. C'est les Mmh. mêmes problèmes, que Que dans une qu'en usine. industrie parce Mmh. qu'on peut perdre des milliers d'euros à faire venir un camion pour rien et le refaire venir un Mmh. autre jour, c'est perdre de l'argent. Mmh. On est aussi en rapport avec les différents métiers qu'on a cités précédemment, la chaudronnerie et l'usinage. Par exemple, en industrie, si c'est un tapis roulant, il y a bien des pales ou certaines choses qui vont tourner, qui vont être faits en chaudronnerie, qu'on ne fabrique pas, et des Mmh. choses qui sont beaucoup plus minutieuses, des toutes petites pièces qui iront dans les moteurs, qui sont faits par les usineurs. Par exemple, certaines pièces, nous les faisons refaire par, notre sous-traitant qui est un usineur et pareil pour un chaudronnier qui fait aussi certaines pièces qui sont abîmées et qui nous les refont, par rapport aux codes qu'ils prennent, sur place. Mmh. Ouais, donc vous êtes tous en lien, tous les métiers de l'industrie, voilà, sont liés les uns les autres. Oui. Mmh. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer à une autre filière? Oui, oui, bah, alors on va parler de l'électricité électrotechnique, euh, puisque c'est aussi une filière qui est prédominante dans l'industrie. Donc là vous avez des liens, hein, comme l'a rappelé Madame Lisère tout à l'heure, dans les notes partagées, vous avez justement des liens sur des vidéos. On ne passera pas, sinon on exposerait le temps. Donc l'électricité électrotechnique, je vais vous laisser dérouler. Voilà, c'est effectivement des métiers sur lesquels vous allez travailler sur des installations soit neuves ou anciennes. Et dans ce cas-là, on parle de rénovation. L'électricité, vous la retrouvez partout, dans l'industrie, dans le bâtiment. Quand vous allez faire une rénovation d'un bâtiment industriel, par exemple, eh bien, vous allez changer les luminaires, les prises pour l'informatique, ce qu'on appelle les RJ45. Enfin, voilà, pas mal d'éléments. Donc, vous avez ça. Vous avez aussi tout ce qui est coffret électrique, hein, pour pouvoir travailler sur les installations. Donc, c'est un métier qui va appeler aussi de la rigueur parce que là, vous allez travailler avec des plans techniques qui vont vous permettre justement de réaliser le schéma total. Et vous avez une certaine polyvalence à voir parce que vous allez travailler aussi sur différents on va dire, supports. Donc, bon, c'est des métiers aussi très demandés. C'est des métiers qui permettent justement aussi on en parlait à l'instant avec Raphaël, mais de se connecter à d'autres. Voilà, par exemple, quelqu'un qui fait de la maintenance, à un moment donné, il va avoir besoin aussi des compétences en électricité parce qu'il va y avoir dans la réparation du moteur, ça va être un problème mécanique, mais parfois le moteur, bien sûr, il est alimenté par l'électricité et donc il faut travailler cette partie électricité. Donc là, vous serez plus spécialisé, mais ça permet justement d'intervenir avec d'autres corps de métier. Et là, vous avez aussi toute une série de formations qui vous permettent d'atteindre l'objectif de ce métier, que ce soit en électricité, en électrotechnique, voilà, du CAP, Bac Pro, jusqu'à l'école aussi d'ingénieur en système électrique et en maintenance, puisqu'à un moment donné, vous serez amené à travailler sur la maintenance électrique. D'accord. Alors, une filière aussi importante dans l'industrie, puisque tout à l'heure on parlait de fabrication, vous avez ce qu'on appelle la conduite de ligne, et on a voulu faire un focus dessus parce que c'est des métiers peu connus. Alors, la conduite de ligne, en fait, c'est une ligne de production, on appelle ça une ligne de production, les fameux tapis roulants, comme je parlais tout à l'heure, les convoyeurs. En fait, tout un système de process, hein, ça peut être des convoyeurs, mais ça peut être autre chose. Aujourd'hui, de plus en plus, les lignes sont automatisées, et donc on a aussi besoin de conducteurs de ligne. Ce sont des personnes qui vont encadrer ou animer, parce qu'il n'y a pas forcément de lien hiérarchique, mais qui vont animer des équipes d'opérateurs, d'agents pour fabriquer justement, tout à l'heure je parlais des chips, hein, voilà, vous allez avoir la matière première qui est la pomme de terre qui va arriver, et puis différents procédés qui vont permettre, des recettes qui vont permettre d'arriver au produit fini, jusqu'à l'emballage, le conditionnement, donc les fameux paquets que vous avez, et bien là, vous aurez un process qui fera qu'une personne va piloter une partie de la ligne. Et le pilotage de ligne, c'est l'animation de l'équipe, le planning, le respect des contraintes en termes de contrôle, c'est-à-dire que voilà, quand on produit des chips, c'est qu'il y a, voilà, faut pas que dans le paquet il y ait un bout de, voilà, quelque chose qui ne correspond pas à des chips, effectivement des défauts. Donc il y a tout un système d'animation et de coordination qui va vous permettre justement d'arriver à ce produit fini. Et le conducteur de ligne, c'est celui qui va justement gérer cette bonne, on va dire, ces bons process de fabrication
Donc, des notions d'organisation. Là, travailler en équipe parce que forcément, vous allez animer des agents. Une capacité à résister au stress parce que là, la conduite de ligne, elle se trouve vraiment dans un milieu industriel où vous allez produire en série. Et donc, eh bien, vous avez des cadences à tenir aussi. Et puis, vous avez des objectifs à réaliser, c'est-à-dire au bout de la journée, peut-être qu'on va vous dire il faut réaliser 500 paquets de chips X ou Y, peu importe. Donc, voilà, il faut être en capacité de résister à ce stress de la cadence. Et puis, s'il y a un problème, on en parlait avec la maintenance, si la machine, par exemple, tombe en panne, il faut pouvoir justement appeler les bons interlocuteurs, donc le technicien de maintenance, par exemple. Et parfois, dans le conduite de ligne, on demande à ce que la personne ait des compétences sur le diagnostic. Alors, le premier, mais ce qu'on appelle la compétence de premier niveau, juste voir quelle est la problématique pour justement après appeler le technicien de maintenance et faire un mini diagnostic pour qu'après, tout de suite, on passe à la réparation. Donc voilà, c'est des métiers très aussi dans différents secteurs. Là, je parle de l'agroalimentaire avec les chips, mais c'est la même chose dans la pharmacie, puisqu'on a pas mal d'industries pharmaceutiques dans le secteur. Dans les Hauts-de-France, vous avez tout ce qui est cosmétique aussi. Donc, vous avez forcément des besoins en conduite de ligne. D'accord, ouais, c'est intéressant parce qu'il est très peu connu ce métier et très demandé également. Ouais. Il y avait une vidéo, mais vu le timing, je pense qu'on va la laisser plutôt dans les notes partagées. Tout à fait, vous pouvez retrouver dans les notes partagées, n'hésitez pas à les télécharger et vous avez toutes les vidéos de chaque métier qui vous a été présenté. Voilà. Et dans ce focus sur le secteur industriel, on va vous parler tout de même de la logistique et ce qu'on appelle aussi en anglais la supply chain. En fait, la logistique, c'est un élément important dans l'industrie parce que, en fait, pour produire et fabriquer un produit, il faut bien avoir des données entrantes, donc des matières premières, et puis du sortant, donc l'expédition. Il faut expédier le produit de façon à ce qu'il soit après vendu. Donc, vous avez toute une palette, et sans faire de jeu de mots, de métiers liés à la logistique. Voilà, vous avez les personnes qui vont justement travailler sur tout ce qui est approvisionnement, donc la réception, on va dire, des matières premières. Je ne fais pas une fixation sur les chips, mais comme je suis parti là-dessus tout à l'heure pour parler, eh bien forcément, vous allez avoir les pommes de terre qui vont arriver. Il va falloir les réceptionner. Donc là, vous allez avoir des caristes, ce qu'on appelle les caristes, ceux qui sont sur leur chariot. Vous allez avoir des personnes qui vont aussi faire l'ordonnancement, la planification pour pouvoir arriver jusqu'au produit fini. Et puis, vous avez l'expédition. Donc là, il y aura aussi des caristes. Il y aura parfois des préparateurs de commandes parce que si vous avez différents produits, eh bien, il faut pouvoir préparer les commandes pour qu'ils arrivent dans les bons, on va dire, utilisateurs. Alors, si c'est directement au magasin, ça sera justement pour travailler sur des palettes à la bonne direction. Donc, c'est des métiers qui se développent beaucoup parce que le but, c'est de gagner en efficacité et d'aller très vite. Voilà, parce qu'il faut qu'on ait le moins de matières premières à stocker et puis le moins de produits aussi à stocker. Le but, c'est de pouvoir avoir un flux assez tendu de A à Z. Et donc, c'est des métiers qui se développent dans l'industrie et vous avez beaucoup de formations dans ce domaine, que ce soit en bac, avec un bac pro logistique, en bac plus 2, vous avez des BTS, des DUT, mais vous avez même après des licences et des masters justement en supply chain. Et le but, c'est qu'on puisse aussi réfléchir à l'optimisation, comment rendre encore plus efficace notre ligne de production. Et donc ça, c'est aussi ça la logistique industrielle, c'est trouver des améliorations qui permettent d'être encore plus efficaces. Donc c'est des métiers aussi d'avenir dans le domaine de l'industrie. Et la logistique, elle est partout, elle est avant la production, pendant la production, après la production. Donc la logistique est partout et dans tous les domaines. Et effectivement, voilà, elle va du CAP jusqu'au diplôme même d'ingénieur. Voilà. Tout ça pour gagner toujours en efficacité, en rapidité et en compétitivité et en confort aussi pour le salarié. Voilà. Alors après tous ces focus, en fait, et encore une fois, vous n'avez pas l'ensemble des métiers, mais on a voulu mettre en avant certaines fonctions dans l'entreprise. Voilà, on vous laisse avec, pour aller un peu plus loin sur des documents qui vous permettent justement de travailler sur l'orientation et les métiers dans l'industrie. Et donc, vous avez là, sur les 2 dernières diapos, et sur le lien qui est en note partagée, l'Observatoire de la métallurgie. Et en fait, vous allez pouvoir rechercher des métiers
soit par des familles de métiers, soit par des domaines, soit c'est tout de suite le métier. Et vous allez avoir les fiches métiers avec voilà, ce qui est la fonction, ce qu'on y fait, et puis les différentes formations pour vous y amener, pour justement vous amener vers ce métier. Donc voilà, c'est un bon outil pour travailler sur votre orientation. Et donc, vous avez le lien justement en note partagée pour pouvoir aller plus loin dans cette orientation sur les métiers industriels. D'accord. Donc, pour rappel, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait d'autres rendez-vous qui allaient avoir lieu sur le NT. Donc, la maintenance industrielle qui a déjà été présentée par Raphaël sera développée davantage le 11 février. La robotique et l'automatisme le 18 février. La chaudronnerie le 18 mars. Le 1er avril, nous retrouvons les métiers de l'usinage et le 15 avril, les métiers de la plasturgie. Donc, n'hésitez pas à revenir. Et là, on fera vraiment des focus métiers, on développera davantage parce que là, on a dû être très rapide sur chaque métier. Et voilà, si vous avez envie d'en découvrir plus, surtout n'hésitez pas à revenir à ces moments-là. De toute façon, une communication sera établie sur le NT dans l'actualité, mais des messages de rappel seront envoyés également aux établissements. Donc voilà pour les prochains rendez-vous. Donc si maintenant vous êtes intéressé par les domaines de l'industrie, n'hésitez pas à vous tourner vers vos enseignants chargés de l'orientation, mais également les psychologues d'éducation nationale qui sont là, eux, pour vous répondre plus personnellement à votre orientation en fonction de vos capacités et de votre histoire personnelle. N'hésitez pas à vous tourner vers eux pour aller faire des recherches sur les formations qui existent dans l'industrie. On vous en a cité quelques-unes, mais la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez voir justement avec eux ce qu'il y a à proximité de chez vous, ce dont vous êtes capable, où vous êtes capable de vous déplacer. Voilà, essayez de travailler le projet d'orientation avec les psychologues d'éducation nationale qui sont à même de vous répondre. Donc, n'hésitez pas également à aller sur le site www.procheorientation.fr. Vous pourrez faire un petit jeu de découverte avec ce jeu en fonction de vos réponses. Vous verrez sur quel métier vous irez le mieux, en gros. Donc, n'hésitez pas à aller jouer. Et plus vous jouez, et plus ça se peaufine, plus vous avez de détails sur votre orientation. Et n'hésitez pas également à aller sur le site de la SNCF et de télécharger Mon assistant SNCF qui peut vous aider justement si jamais vous devez aller vous former dans une ville qui n'est pas proche de chez vous. Mon assistant SNCF peut vous montrer combien de temps vous allez mettre pour y aller, quel train il faut prendre, quel bus il faut prendre. Enfin bref, lever ces freins liés à la mobilité. Et puis voilà, le but c'est d'être mobile et d'aller vers la formation qui vous convient et que cette mobilité ne vous freine pas dans votre orientation. Donc voilà, donc toute l'équipe de Proche Orientation vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à aller sur notre site. Si vous avez une question, si vous voulez nous contacter, écrivez-nous sur procheorientation@hautdefrance.fr. Et moi, j'aurais aimé savoir si les personnes qui ont pu rester, malheureusement, tout le monde n'a pas pu rester parce que je sais que l'heure de cours a sonné et que certains ont dû changer de classe. Mais au moins, pour ceux qui sont restés, savoir si cette webconférence vous a bien renseigné, si vous voulez en savoir davantage, si nous avons des axes d'amélioration également. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous faire part de vos remarques. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est remercier Monsieur Crottier et Monsieur Dehu qui sont venus témoigner justement sur les métiers de l'industrie, qui ont pris de leur temps pour montrer aux jeunes, pour donner envie aux jeunes et voilà, qui sont passionnés par leur métier, qui ont envie de transmettre. Donc, un grand merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui et d'avoir vraiment pris de votre temps. Merci à vous. De rien. Et donc, moi, je vous dis au prochain rendez-vous qui sera donc le 11 février sur la maintenance. N'hésitez pas à venir nombreux et puis à transmettre l'information autour de vous. Voilà. Donc, à bientôt et merci encore.